Salut à tous, c'est la famille du net, j'espère que vous allez bien, moi ça va et je suis très contente de vous retrouver pour cette review de l'épisode 2 de Koh-Lanta, le totem maudit. Alors, j'ai noté pas mal de choses, on va commencer par le retour des violets qui sont tourneboulés par ce conseil. On aura un petit replay sur le bluff de Seta, donc le mystère du collier plane toujours, évidemment elle joue le jeu et elle va pas démentir l'information. Et Stéphanie mentionne même son envie de vouloir fouiller les sacs, mais évidemment elle va pas le faire. Ensuite on va avoir un petit aperçu de l'équipe bleue, certains commencent à être démotivés, donc déjà par rapport au manque de nourriture, on a pu voir qu'ils mangent que de la coco et en plus certains ont du mal à la digérer, mais aussi à cause des conditions climatiques, donc ça aussi on a pu le voir, il pleut beaucoup et évidemment ça joue sur le moral. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Il pleut, il fait beau temps, c'est la fête du serpent. Mais le jeu de confort est annoncé, donc j'ai appelé ça l'épreuve du toit, donc il suffit de se tenir en équilibre sur une plateforme comme ça, des aventuriers de chaque côté tenus par une corde. Chez les bleus ce sera Colin et Funzi qui seront performants sur cette épreuve, chez les violets ce sera Mathéo et Baptiste. Alors Baptiste c'est pas étonnant parce qu'il est cordiste, d'ailleurs il était tellement à l'aise qu'il tenait la corde d'une seule main et donnait des conseils à Mathéo. Et chez les verts, Franck et Luana vont exécuter une figure acrobatique, donc Luana va passer sous Franck. D'ailleurs hors contexte cette phrase est assez tendancieuse et Denis aura le plaisir de le souligner. Mais malheureusement ça suffira pas parce qu'ils vont terminer dernier. Donc ça va jouer entre les bleus et les violets qui sont vraiment très à l'aise, à tel point qu'ils vont faire descendre Seta et Yannick, et ce sera eux qui vont remporter la victoire. Alors personnellement j'ai beaucoup aimé cette épreuve, je l'ai trouvée très dynamique et il y avait pas mal de choses à voir, notamment les performances acrobatiques. Évidemment Denis va enfoncer le clou chez les verts étant donné que c'est leur deuxième défaite et donc ils récupèrent le totem maudit. Mais en plus de ça ils vont devoir se séparer d'un membre de leur équipe et le céder à l'équipe gagnante, donc les violets, qui vont en contrepartie leur donner un aventurier. Évidemment les violets vont se concerter, d'ailleurs ils choisissent assez rapidement le membre de l'équipe verte qu'ils veulent avoir, donc ils vont pas miser sur les muscles mais sur la sociabilité en choisissant Ambre. Et Seta va se porter volontaire pour rejoindre l'équipe verte, je pense d'ailleurs que c'était un très bon choix de sa part étant donné qu'elle aurait pu être en danger pour le prochain conseil. Une fois l'échange fait, Denis annonce que Seta et Ambre seront immunisés pour le prochain conseil grâce à une amulette. Je le rappelle mais Seta avait quand même bluffé sur le fait d'avoir un collier d'immunité et au final elle se retrouve avec une amulette d'immunité, donc tant mieux pour elle. En ce qui concerne le choix des violets de récupérer Ambre, je suis pas sûre que ce soit le meilleur choix stratégique. Quitte à choisir une fille, j'aurais opté pour Luana qui s'est quand même pas mal distinguée sur cette épreuve. Et en plus de ça, on va voir que sur la prochaine épreuve, Ambre va faire une grosse boulette qui va pénaliser sa nouvelle équipe. Avant que j'oublie, une partie de la récompense c'est aussi d'accueillir un local, donc Rupa, qui va aider les violets à trouver de la nourriture dans la jungle. Il va aussi leur montrer la fabrication d'objets essentiels à avoir sur un camp, des gobelets et des cuillères. Mais pas seulement, parce qu'il va aussi leur fabriquer un arc. Alors je sais pas exactement comment il va être utilisé, si c'est pour pêcher les poissons, faire fuir les serpents ou attraper des macaques, mais en tout cas ça risque d'être très drôle à voir. Bon, Koopa va quand même apporter un avantage considérable aux violets, ce sera un allume-feu. Mais malheureusement ce sera quand même compliqué d'en faire pour eux, donc Stéphanie va céder une partie de son corps à la science, enfin au feu, et ce sera ses cheveux. Donc merci Stéphanie pour ton sacrifice. En ce qui concerne l'intégration de Seta chez les verts, bah écoutez ça se passe relativement bien. Déjà elle leur montre comment trouver de la nourriture parce qu'apparemment ils crevaient de faim mais ils avaient plein de nourriture à proximité. Donc évidemment ça va lui faire marquer des points, donc dans l'ensemble c'était plutôt un avantage stratégique pour les verts comme pour Seta. Mais les coups durs chez les verts c'est pas fini parce que Franck va leur annoncer qu'il veut quitter l'aventure. Évidemment ils vont essayer de lui faire changer d'avis mais sans succès. Je le rappelle, quand il y a un candidat qui quitte l'aventure, il n'est pas remplacé par la production, donc les verts forcément l'ont mauvaise et trouvent cette décision égoïste. Personnellement j'ai pas trouvé Franck au bout de sa vie, donc j'ai pas trop compris sa décision, mais comme il le dit, Koh-Lanta c'est vivre son aventure et lui ne l'appréciait plus. Pour finir avec les verts, on aura une petite dédicace au slogan de Bertrand Camel qui disait « Les verts, c'est la galère ». Ensuite on va voir quelques séquences dignes d'un documentaire animalier avec la vue de quelques singes dans les arbres et un serpent vert donc qui a effrayé Anne-Sophie, c'est le ratier des mangroves. C'est un serpent arboricole qui peut effectivement mordre l'aube mais il n'est pas dangereux. Ensuite on va retrouver les candidats sur l'épreuve d'immunité. Alors ça va être une nouvelle épreuve, je l'ai trouvée relativement sympa mais pas autant que la première. Dans chaque équipe un aventurier va devoir défaire un nœud de corde pour dégager une malle et récupérer les éléments
d'un tourniquet. Et les autres aventuriers vont devoir le rejoindre en traversant un parcours aquatique. Alors Benjamin va prendre beaucoup d'avance, ce qui permettra à l'équipe bleue de finir en premier. Donc ça va jouer entre les violets et les verts. Malheureusement chez les violets, Ambre va oublier une pièce, ce qui va permettre à l'équipe verte de finir en deuxième. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé, elle l'avait dans la main et elle l'a acheté en mode ni vu ni connu, mais Denis l'a vu et heureusement pour elle, elle avait une immunité parce que ça franchement ça aurait pu lui valoir sa place. Alors les violets en PLS retournent au conseil et cette fois-ci c'est Mathéo qui va être éliminé. Et voilà, cette review est terminée. Donc comme je dis, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Il y avait des rebondissements, une nouvelle épreuve et on a pu voir un peu plus les aventuriers. En tout cas j'espère que ma review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour rejoindre la fourmilière. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.